Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui pour terminer la semaine, c'est le dernier podcast de la semaine, j'avais envie de partager avec toi une réflexion que j'ai un petit peu ces temps-ci. Tu vois là on est en plein mois de juillet et je suis un peu peinard. Alors je travaille tu vois mais j'ai quand même pas mal de temps pour moi, du coup j'en profite pour lire, pour me former, pour réfléchir aussi sur le business. Et tu vois, il y a cette réflexion que j'ai, est-ce qu'il vaut mieux viser 10 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois? Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais à peu près voilà la fourchette de ce que je gagne, ce palier des 10 000, moi je l'ai atteint, c'est pas le sujet du jour. J'avais déjà fait un podcast sur le sujet en expliquant comment passer de 0 à 10 000 euros par mois à partir du moment où tu vends tes services. Je vais te parler de tout ça si tu es consultant ou freelance. Donc j'ai cette réflexion-là, est-ce qu'il vaut mieux, tu vois, en fait, plutôt se contenter, entre guillemets, de 10 000 euros par mois, ou est-ce qu'il faut chercher plus loin, chercher à aller plus loin, viser les 100 000 euros par mois? Tu vois, moi je suis pas un grand fan du fait de courir après l'argent à tout prix. Enfin, j'en parle assez régulièrement. Il s'agit pour moi avant tout d'avoir le mode de vie dont on rêve, vivre sans limite et pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je vais au resto, je regarde pas l'addition. Quand je fais mes courses, je regarde pas le prix de tout ce que j'achète. Enfin, c'est ça en fait pour moi. Le fait de vivre sans limite, c'est de ne pas être bridé par certains trucs. Tu vois, si j'ai envie de prendre un Uber pour aller je sais pas où, je peux prendre un Uber pour aller je sais pas où. Enfin, tu vois l'idée. Et il s'agit pas du tout de consommer juste pour consommer. C'est vraiment juste voilà, quand j'ai envie de faire un truc, est-ce que je peux le faire? Oui, et sans forcément regarder le prix. C'est ça pour moi l'idéal. Si tu veux, si je veux partir en Thaïlande, je prends toujours cet exemple-là parce que il y a beaucoup de gens qui pensent à la Thaïlande pour les vacances. Bah, je peux partir en Thaïlande pour les vacances demain. Je le ferai peut-être d'ailleurs en août. J'y réfléchis encore. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, il y a vraiment cet enjeu de est-ce qu'on se contente de ce qu'on a ou est-ce qu'il vaut mieux chercher à aller plus loin? Et si tu veux, la différence entre gagner 10 000 euros par mois et 100 000 euros par mois, alors c'est un monde, hein, tu vois, c'est pas, tu passes pas de l'un à l'autre de manière extrêmement facile, mais c'est faisable, tu vois. Et moi, je suis dans cette réflexion aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? C'est marrant parce que tu vois, je crois que j'avais fait l'année dernière, il y a un an exactement, je crois que j'avais fait un podcast aussi, enfin une vidéo YouTube en l'occurrence sur un truc du même style, tu vois, voilà, j'avais une réflexion par rapport à ça. De quoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Et tu te poses peut-être cette question aussi en été en tant que freelance, en tant que consultant, parce que souvent le rythme ralentit un petit peu. Moi, j'ai dit à pas mal de clients qu'on reprenait en septembre, comme ça me permet de souffler un petit peu et du coup de m'aérer. Et je regardais des vidéos tout à l'heure YouTube de différents entrepreneurs et c'était marrant parce que il y en a. Alors je citerai pas de nom ou quoi, je le fais pas régulièrement. Enfin sur la chaîne de manière générale et dans le podcast, je cite pas de nom parce que c'est juste pour illustrer mon propos. Je regardais différentes vidéos et j'étais tombé sur une interview d'un gars qui expliquait qu'il avait fait 100 000 euros la première année, pas par mois, hein, mais vraiment sur l'année, et que là il visait, je sais pas, plus de 500 000, un truc comme ça. Et je me disais, ok, c'est cool, très bien, mais en même temps, ce que j'ai fait par la suite, bon, déjà, j'ai essayé de voir un petit peu comment fonctionnait son business, histoire de comprendre. On fait pas du tout la même chose. C'est un mec qui est dans vraiment dans la formation pure. Moi, j'ai un business en ligne aussi. Je vends des formations de temps en temps, mais je suis pas du tout focus que là-dessus. Mais lui, il fait que ça. Et je regardais un petit peu. En fait, il fait énormément de partenariats avec des gens. Il voyage tout le temps. En fait, en expliquant son business model, comment est-ce qu'il fonctionne, si tu veux, tu te rends compte que le mec, en fait, il charbonne tout le temps. Il est tout le temps en train de bosser. Et moi, je me disais, mais en fait, moi, j'aimerais pas ça du tout, tu vois, les 100 000 euros, voilà, ok, mais après, derrière, si tu veux aller encore plus loin, il faut constamment bosser, quoi. Est-ce que c'est de ça dont on a envie, au final? Et à quel prix? À quel prix, dans le sens où quels sont les efforts qu'on est prêt à mettre dans tout ça? Tu vois, moi, depuis quelques jours, j'arrête pas de recevoir des demandes de partenariat. Et je reçois des questions par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport au fait de est-ce qu'il faut faire des partenariats et tout. Moi, je suis en train de tous les refuser. Alors qu'en soi, ça me ferait gagner sans doute beaucoup plus encore. Et alors je suis en train de tout refuser parce que de un, déjà j'ai envie de rester peinard et qu'on m'embête pas avec des partenariats. Et de deux, c'est que je sais que je vais devoir rencontrer des gens, etc. Alors que moi aujourd'hui je suis bien en fait dans mon coin, si tu veux. Je suis peinard à faire mes trucs sur internet, à gérer mes clients à distance comme je le fais, à prospecter sur LinkedIn comme je le fais avec mon équipe. Enfin, tu vois, je suis bien aujourd'hui, je suis peinard et j'ai pas envie de m'emmerder à faire des partenariats avec 40 000 personnes comme le fait ce mec-là en l'occurrence, tu vois.
Donc c'est un truc qu'il faut que tu te demandes, est-ce que tu as envie de toujours aller chercher plus pour au final faire quoi en fait? C'est quoi l'objectif derrière? Ok, si tu fais 10 000 par mois ou 100 000 par mois, à quel niveau est-ce que ta vie change si tu veux? Donc moi je suis un peu en train de réfléchir à ça. Moi je veux bien gagner plus comme tout le monde, j'imagine que c'est ton cas, mais derrière qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça signifie bosser 20 heures par jour, tu vois, déjà aujourd'hui, aujourd'hui je fais rien, mais ces derniers mois j'ai beaucoup bossé et d'ailleurs j'ai dû mettre un stop à un moment. Donc quel est le prix en fait de tout ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose une chose après laquelle il faut courir? C'est 100 000 euros par mois? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai envie d'y arriver? Et pour ça en fait c'est simple, tu vois, c'est simple entre guillemets, je sais en fait ce que je dois faire pour y arriver. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y arriver? Tu vois, moi aujourd'hui j'ai 2 business. Du coup, j'ai mon business en ligne et surtout mon agence nomade entre guillemets, mon agence digitale nomade, mon agence de prospection B2B. J'aide des business à générer des prospects régulièrement, grâce à LinkedIn et entre autres et les emails. Mais du coup, tu vois, je sais que si je voulais aller plus loin. Concrètement, il faudrait que je fasse grossir de manière considérable mon agence. C'est un truc auquel je pense, je la fais grossir tranquillement, mais en gros, tu vois, aujourd'hui, je mets même pas les moyens qu'il faut pour aller plus loin. Je mets même pas les moyens qu'il faut pour, tu vois, j'ai prospecté, j'ai demandé à mon équipe de prospecter jusqu'à fin juin ou début juillet, un truc comme ça, pour moi, pour avoir de nouveaux clients. Et aujourd'hui, j'ai totalement arrêté. Je suis juste totalement peinard et ça me fait un bien de fou. Je pense qu'il faut connaître sa limite aussi par rapport à ça. Combien de temps est-ce qu'on est prêt à travailler pendant 14 heures par jour. Mais tu vois, je sais en fait ce qu'il me reste à faire. Il suffit que je chope pour pouvoir arriver à 100 000 euros par mois avec mon agence. Il faut que je suis nul en calcul en plus, tu vois, faudrait que j'ai 30 clients, un truc comme, non, 30, ouais, je suis nul, ouais, c'est ça, un truc comme ça, 30 clients par mois à peu près. Ce qui est totalement faisable, tu vois. Alors que aujourd'hui, moi, je me contente d'en avoir, tu vois, un peu moins de 10 pour le coup, et d'avoir mon business en ligne. Et je suis très très bien comme ça. Et du coup, c'est marrant parce que maintenant que j'ai plus de temps libre cet été, tu vois, je réfléchis à tout ça. Je me dis, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que t'es pas un peu feignant actuellement? Est-ce que t'es pas, tu vois? Et voilà, en fait, il faut faire des choix en fait quand tu veux atteindre ces objectifs-là. Faut faire des choix et c'est super intéressant d'ailleurs parce que tu vois la personne dont j'écoutais l'interview tout à l'heure, c'était ce matin, pour le coup, j'ai lu un petit peu ses publications sur Facebook et lui-même faisait des publications dans lesquelles il avait une espèce de réflexion en se disant il faut que j'arrête de m'éparpiller, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, il faut que j'arrête de m'éparpiller, il faut que je me concentre sur quelques projets. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faut que tu te concentres sur quelques projets. Et le truc, c'est que moi, pour le coup, j'ai le business en ligne, donc j'ai YouTube, j'ai les formations, etc. Et d'un autre côté, j'ai mon agence digitale. Et je pense que si je voulais aller plus loin, et c'est là qui est tout l'enjeu, il faudrait que je choisisse. Il faudrait que je me dise, je fais que l'agence digitale, ou alors je fais que la chaîne YouTube, les formations, etc. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de choisir. Je te parle souvent sur la chaîne du fait de se spécialiser, etc. Je suis spécialisé, j'arrive plus à parler, dans chacun de ces 2 domaines. Tu vois, mon agence, elle est spécialisée dans un domaine et ma chaîne YouTube, c'est pareil. Je te parle de prospection B2B, du fait de trouver des clients en tant que consultant, en tant que freelance. Et d'ailleurs, mon business physique, entre guillemets, même s'il est virtuel dans le sens où c'est une agence nomade, et mon business en ligne sont cohérents. Tu vois, c'est les mêmes choses. Si je te parle d'un truc sur la chaîne, c'est que je l'ai appliqué dans la vie réelle, si tu veux. Donc, il y a une cohérence par rapport à ça. Mais il faut, pour aller plus loin, tu vois, concrètement, il faudrait soit que j'ai 30 clients avec mon agence, ce qui est totalement faisable à partir du moment où je me dis, je dis à mon équipe de prospecter tous les jours là-dessus et que j'accepte de passer beaucoup de temps au téléphone, ou alors je mets les bouchées doubles sur mon business en ligne et je fais une vidéo tous les jours et je fais des formations beaucoup plus régulières et je mets beaucoup plus de publicité Facebook. Tu vois, actuellement, je suis en train de faire des tests en publicité Facebook. D'ailleurs, j'ai fait un truc, j'ai réussi à diviser par 8 mon coût d'acquisition, mais c'est autre chose, avec un nouveau test. Et donc, je suis en train de tester un petit peu ça, mais si tu veux, moi, j'aime bien les deux. J'aime bien le fait de parler, de partager avec toi différentes choses comme ça. Et en même temps, mon agence digitale. Et je sais que si j'avance trop dans un des deux, dans un des deux sens, je vais devoir abandonner un des autres trucs parce que mes journées, elles sont limitées. J'ai pas envie de travailler 20 heures par jour tous les jours, tu vois. Donc,
Concrètement, moi, mon emploi du temps, il est assez simple. En plus, tu sais, je te parle souvent d'autodiscipline, du fait d'être carré, d'avoir une routine, parce que c'est comme ça que tu arrives à tenir ton planning et tout. Moi, le matin, je fais tout ce qui est créatif, je fais tout ce qui est vidéo YouTube et tout, même si t'as la lumière qui est allumée derrière. On est le matin, c'est juste pour la lumière, mais je sais pas, parce que j'avais l'impression que ça rendait mieux, mais je suis même pas sûr à la caméra si t'es sur YouTube. Bref, donc je fais tout ce qui est créatif le matin, je trouve mes idées, tu vois, demain matin, je vais finir une formation, et l'après-midi, en général, je fais des trucs un peu plus, qui nécessitent un peu moins de créativité. En général, je gère mon agence l'après-midi, mais je passe mes coups de téléphone en début d'après-midi, etc. Et donc là, aujourd'hui, tu vois, si je me disais, j'arrête de faire des vidéos YouTube, de faire des formations et tout, j'aurais beaucoup plus le temps pour passer des appels. Là, actuellement, je suis en train en fait, il y a quelqu'un qui voulait que je lui envoie une proposition, je l'ai pas fait parce que en gros la flemme, ou j'avais pas très envie, et tu vois, voilà, c'est comme ça. Une autre personne qui voulait que je la relance cette semaine pour pareil, c'est toujours pour mon agence tout ça. Cette semaine je le fais pas parce que pareil, la flemme. En fait, tu vois, la flemme dans le sens où c'est pas que je suis feignant, c'est juste que voilà, je sais que si j'avance trop dans un des deux piliers de mon entreprise, entre guillemets, même si je suis toujours en tant que auto-entrepreneur, en tant qu'entreprise individuelle, je sais que je vais devoir lâcher un des deux trucs. Donc je pense qu'en fait que je suis un petit peu bloqué par rapport à ça mentalement, mais je vais prendre cet été pour réfléchir à tout ça, pour trouver tu vois, la solution à ces deux trucs-là. J'essaye de garder les deux. Peut-être que je ferai moins de vidéos sur YouTube, mais que je ferai beaucoup plus de publicité pour faire tourner le business en ligne et de continuer à créer du contenu intéressant qui aide les indépendants comme toi, consultants, freelance, à trouver des clients. Peut-être que je ferai ça via plus de publicité. Donc j'aurai moins de contenu à créer, mais le trafic sera là parce que je paierai plus de pubs. Ou alors, tu vois, je serai beaucoup plus focus sur les vidéos YouTube et je lâcherai un petit peu l'agence. Je sais pas, mais tu vois, c'est marrant parce que je suis en train de réfléchir. J'en ai parlé aussi cette semaine du fait de travailler à l'étranger. Tu vois, en comptant concrètement, si je partais à l'étranger dans un pays où on paye moins de taxes, etc., je pourrais gagner exactement la même somme qu'aujourd'hui juste avec ma chaîne YouTube, tu vois. Donc ce sont des choix à faire en fait. Est-ce qu'il faut se contenter de ce qu'on a? Est-ce qu'il faut chercher à aller plus loin, toujours plus loin, pour derrière faire quoi? Tu vois, hier je me disais si là, je suis très bien comme je suis. C'est cool. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? Alors, c'est pas un manque d'ambition, je pense pas. Tu vois, chacun ses objectifs et tout, mais il y a un moment. Tu vois, après c'est comme un jeu vidéo, tu vois. Est-ce que tu as envie de passer le prochain niveau? Est-ce que tu as envie de continuer à faire monter en niveau ton personnage? Je fais souvent ce parallèle-là entre l'entrepreneuriat et le jeu vidéo. Il y a un peu de ça. Donc en fait, voilà, j'ai pas pris du tout j'ai pas de solution par rapport à ça encore. C'est une réflexion que je partage avec toi en toute transparence, vraiment honnêtement. Et j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus. Ça m'intéresserait vraiment. Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Est-ce que tu préfères avoir un business à 10 000 euros qui est très très bien? Attention, 10 000 euros, c'est beaucoup. Il n'y a pas que ça soit très très clair. Est-ce que toi, c'est ton objectif et après, tu as envie d'être peinard, ou est-ce que tu as envie de jouer à ce jeu vidéo jusqu'à 100 000, 200 000, enfin, aller le plus loin possible? Moi, c'est vraiment un truc que je me demande. Et tu vois, quand je vois les mecs sur Internet qui font qui n'ont qu'un business en ligne et pas un business de service, tu vois, ils sont obligés de se démener, tu les vois, ils créent du contenu comme des machines. Moi, j'ai intégré la création de contenu dans mon quotidien. C'est un truc qui me fait plaisir, c'est un truc que je fais de manière naturelle. Il n'y a pas vraiment de contraintes dans tout ça. Et j'ai pas envie d'être emmerdé, et c'est aussi pour ça que je fais pas de partenariat, etc., même si ça peut être un bon moyen pour toi en tant que freelance quand tu débutes, évidemment. Mais voilà un petit peu la réflexion que j'avais aujourd'hui. Est-ce qu'il faut viser 10 000 et s'arrêter là? Ou alors est-ce qu'il faut chercher à aller plus loin? C'est la grande question, je pense, que je chercherai à régler en fait cet été, et j'aurai sans doute des réponses en septembre, mais là tu vois, je me laisse un peu je suis un peu tranquille, quoi. Juste là, après la vidéo, je vais me reposer, je vais aller me promener un peu dans Paris, ça va me faire du bien. Voilà, donc n'hésite pas aussi à souffler, toi, cet été, si tu as un peu moins d'activité ou quoi. Moi, c'est totalement volontaire parce que c'est moi qui ai dit aux gens, à mes business... Enfin, à mes clients, pardon, de reprenez en septembre, parce que ce serait plus intéressant. C'était volontaire, et là, du coup, ça me permet de souffler. N'hésite pas, toi aussi, à profiter de ce moment-là et de la chaleur qu'il fait pour aller te promener, te baigner, etc. On en a besoin avant tout le travail qui va nous attendre à la rentrée. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. N'hésite vraiment pas à partager
tout ce que tu penses par rapport à ce sujet-là en commentaire. Ça m'intéresse de voir tout ça et j'ai beaucoup plus de temps d'échanger et tout avec les gens. Je réponds beaucoup plus vite aux commentaires d'ailleurs actuellement. Alors évidemment, il y a pas mal de gens qui me posent des questions ultra détaillées. J'ai un groupe Facebook pour ça, si ça t'intéresse. Donc le lien est en description. Si tu as une question détaillée, pose-la dans le groupe. Et en plus, ça aidera tout le monde. Voilà un petit peu, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu es sur YouTube. Et je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te souhaite un très très bon week-end et je te dis à mardi 18h. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.